vous allez bien. Alors de mon côté, je suis en pleine forme puisque la vidéo du jour, j'avais envie de la tourner depuis très longtemps. Et on va dire que mon passage télé dans l'émission de Cyril Lignac, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai fait l'émission Toutes sans cuisine en direct sur M6 mercredi. Si t'as pas vu, clique juste ici, tu vas voir toutes mes galères. Et en gros, à un moment, il y a Jérôme Anthony qui est en train de danser et tout. Et je me suis dit, allez, on se lance, pourquoi pas faire un petit tour au niveau de la barre de pole dance. Les gars, il y a tellement de préjugés sur la pole dance en France que je me suis dit, vas-y Amy, c'est le moment, fais un tag sur la pole dance. Alors la première des choses, avant de répondre à toutes les questions que j'ai reçues, j'en ai sélectionné une dizaine. Sachez un truc, la pole dance est une discipline sportive. Je ne suis pas une pute qui me déhanche sur une barre. La pole dance, c'est une discipline sportive qui va mêler la force, la souplesse et évidemment le côté glamour. Donc déjà, c'était le premier point à dire. La différence entre la pole dance et le striptease, c'est que au niveau d'un striptease, tu vois, tu te déshabilles, tu retires. Alors que pour la pole dance, tu es habillé. Bon, c'est vrai que tu es en tenue légère parce que si tu veux, pour adhérer à la barre, il faut que ta peau colle la barre. Si ta peau ne colle pas la barre, et ben tu glisses, tu tombes. Voilà un peu la nuance pour toutes les personnes qui ont fait l'amalgame entre la pole dance et le striptease. Comme ça, j'espère que vous verrez la vidéo et que vous coucherez moins con ce soir. Wow, les gens, ils m'ont tellement mis les nerfs que là, clairement, faut dénoncer à un moment la bêtise humaine parce que se faire insulter de pute juste parce que t'as fait un tour sur une barre habillée en pantalon avec un petit haut alors que tu vois des pubs à la télé de parfum où tu te demandes si tu n'es pas dans un film de cul, à un moment voilà, faut se calmer sur les réseaux sociaux. Alors ce que je vous propose, c'est de passer aux questions, comme ça on va pouvoir découvrir ensemble ce sport qui fait polémique et que j'adore. De toute façon, moi, tout ce qui est différent de ce que tout le monde aime, je kiffe, je cultive la différence et j'emmerde profondément les gens qui pensent différemment. Je sais pas, je vais dire combien de grossièreté dans cette vidéo et je pense à ma mère et à ma petite soeur qui vont regarder et qui voient derrière leur écran comme ça. Oh, c'est pas possible. Une fois n'est pas coutume sur cette chaîne, un peu de naturel fait du bien. Et puis à un moment, c'est bon quoi, on me cherche, on me trouve. Moi ça me... je sais pas comment vous dire, c'est un peu comme si vous kiffiez quelque chose, vous aviez une passion et qu'on vous disait mais ton truc c'est complètement pourri. En plus c'est comment dire, c'est sexuel. En fait c'est comme si on me rabaissait dans mon intégrité, parce que vous allez découvrir au fur et à mesure des questions que je vais répondre que moi la pole dance ça a été vraiment... Comme si je suivais une thérapie. Avant de répondre à vos questions, si vous kiffez que je vous reparle de pole dance, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Ça me fera plaisir et ça me motivera à continuer. Première question, pourquoi j'ai commencé la pole dance et ça fait combien de temps que je fais de la pole dance? J'ai commencé la pole dance le 19 mai 2015 précisément, pour tout vous dire. J'étais dans une relation toxique depuis 3 ans. Je venais d'apprendre que la personne avec qui j'étais m'avait trompée, pas avec une seule fille mais avec pas mal de nanas. J'avais perdu confiance en moi et en fait depuis longtemps, depuis même très jeune, j'étais fascinée en fait par la pole dance, j'avais envie d'en faire, mais c'était tellement assimilé justement à un sport de pute, il y avait tellement de gens qui avaient des préjugés que j'osais pas. Et quand en fait j'ai appris donc que j'avais été trompée, j'ai pété les plombs et je me suis dit bah tiens, je vais faire un truc qui me plaît. Et en gros, j'ai complètement kiffé de malade. Et la pole dance m'a vraiment permis de, comment vous dire, de m'affirmer parce que je trouve que c'est un sport qui est très beau, je trouve ça très gracieux. Alors bien sûr, il y a des personnes qui vont détourner la pole dance, ça peut être aussi vulgaire. Ça dépend aussi comment tu on va dire, te mouvoies devant la barre. Mais j'ai envie de vous dire, je sais pas si vous pensez comme moi, vous me le direz dans les commentaires. Mais c'est aussi comment comment tu dis. Des fois, tu portes un vêtement qui peut être sexy, mais suivant comment tu te comportes, et ben ça va devenir vulgaire. Je trouve que c'est le comportement humain qui fait que quelque chose devient plus ou moins vulgaire. Et moi je trouve que quand je fais de la pole dance, il n'y a rien de vulgaire. Donc vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas par ça. Deuxième question, est-ce qu'il y a différents types de pole dance? Alors totalement, vous avez donc la pole dance classique. Donc la pole dance classique, c'est quand tu te mets autour de la barre et que tu fais donc des figures. Il existe plein de figures à faire en pole dance et suivant les figures, en fait, tu passes de niveau en niveau.
Donc le premier niveau c'est débutant, ensuite tu as intermédiaire, ensuite tu as confirmé et je crois que tu as un niveau pro. En fait il y a plusieurs niveaux mais ce qu'il faut savoir c'est que ça dépend aussi des écoles. Donc suivant l'école où tu es, ça peut changer. Mais en tout cas le premier niveau c'est débutant et encore je crois qu'il y a même initiation avant. En général débutant et initiation tu le mets ensemble. Ensuite vous avez la pole choré. Alors là la pole choré c'est ce que moi je préfère. La pole choré en fait c'est que tu fais des chorégraphies autour de la barre. C'est-à-dire que tu peux te mettre une chanson de J-Lo, tu danses un peu à la J-Lo et en même temps tu fais hop une petite figure sur la barre, tu reviens. C'est quelque chose qui est très dynamique, qui demande beaucoup de cardio mais franchement c'est un kiff total. Ensuite la troisième discipline tu as la pole exotique. Alors là la pole exotique je pense que c'est là où tu peux être un petit peu plus rattaché à une pute entre guillemets, en sachant que soit dit en passant, une pute, on le rappelle, c'est une femme qui vend des prestations sexuelles. Quand tu danses autour de la barre, je crois pas que tu fasses une prestation sexuelle, en tout cas tu n'as pas un acte avec un homme. Enfin, je n'ai jamais vu ça en pole dance. Ça c'est dit, ça c'est fait, merci. Donc, donc voilà, la pole exotique, je pense que c'est ce qui peut un peu plus faire péter les plombs à certains. Donc tu portes dans la pole exotique des chaussures assez hautes, tu as aussi des genouillères et là c'est vrai que au niveau des comment dire, au niveau des mouvements ça peut être un petit peu plus sexy, sexuel. Voilà. Alors je pense qu'il doit exister d'autres variantes de pole que je connais pas, mais voilà, la pole dance en fait ça se décline en plein de disciplines, c'est vraiment extrêmement varié et c'est à toi d'aller dans la discipline que tu préfères. Troisième question, alors là je vais adorer répondre à cette question et s'il vous plaît retenez bien ça, et si jamais des gens vous disent que la pole dance on est comment dire à poil, vous allez leur expliquer quelque chose. Je me lève parce qu'il faut quand même que je vous montre. Concrètement, tu vois la barre, tu vois là j'ai un haut, d'accord? Je me mets ici. D'accord, je m'accroche, regarde. Ah bah j'ai glissé. Donc, tu comprends bien que quand j'ai un vêtement, je glisse. Si par exemple je décide, non je ne vous fais pas un striptease, donc je remonte, regarde, je m'accroche et en gros là je glisse beaucoup moins. Ce qu'il faut savoir c'est que en fait en pole dance on doit être en sous-vêtements et en petits caleçons parce que c'est la peau qui accroche à la barre. De même que là, vous voyez, j'ai les bras nus, donc c'est facile pour moi, je suis accrochée. Si je portais par exemple un gilet, eh ben je glisserais. C'est pour ça qu'on est obligé en pole dance d'être en petit short et en petit haut. J'espère que je vous ai tout bien expliqué et maintenant si vous êtes prêts, nous passons à la quatrième question. Y a-t-il un âge pour commencer la pole dance? Eh bien encore une fois, ça dépend de l'école où tu vas aller. Moi je pense que si t'es en pleine adolescence, c'est pas l'idéal. Surtout quand tu vois les préjugés des gens. Encore une fois, si tu débarques à l'école ou dans ton collège et tu te dis « Hello, moi je fais de la pole dance », voilà. On a un petit peu de travail à faire en France et je pense que c'est dans d'autres pays aussi pour faire comprendre que la pole dance est un sport. Est-ce que je peux faire de la pole dance parce que je n'ai aucune force dans les bras? Évidemment. En fait, quand tu commences la pole dance, moi au début j'étais sûre que j'allais pas du tout pouvoir faire quoi que ce soit sur la barre puisque vous savez quand tu dois monter à la corde, je suis incapable de monter à la corde. Mais depuis que j'ai commencé la pole dance, je pense que maintenant je pourrais. En fait, c'est au fur et à mesure que les choses se font parce que tu commences par faire des petites figures et finalement tu vas travailler ta poigne et plus tu travailles ta poigne et finalement plus tu arrives à monter sur la barre de pole dance. Donc oui, si tu n'as pas de force dans les bras, ce n'est pas du tout quelque chose qui peut t'arrêter. Alors forcément une autre question qui en découle, c'est est-ce qu'il y a des contre-indications? Non, il n'y a pas de contre-indication tant que vous êtes en bonne santé, que vous n'avez pas de problème précis. En fait, au premier cours de pole dance, on va juste vous demander un certificat par votre médecin. Mais comme on peut vous le demander quand vous faites de la danse, de l'équitation, forcément, il faut juste que vous soyez en bonne santé physique. Est-ce que ça fait mal? Oui. Oui. Alors quand tu commences la pole dance, là franchement c'est chaud. Tu te tapes des bleus de malade mental, tu as aussi des grosses brûlures parce qu'en fait, comme je vous l'ai expliqué, c'est ta peau qui te fait accrocher à la barre, et ben ça frotte. Donc au fur et à mesure du temps, tu peux avoir vraiment comme une sensation de brûlure. Donc niveau douleur, ouais franchement au départ tu douilles un peu. Après ça dépend aussi de ta sensibilité, mais
Concrètement, la plupart des gens, on va dire 80% je pense, vous me direz les polleux si vous êtes là ce que vous en pensez, mais je pense que 80% des filles vous diront ouais, le premier cours j'ai eu mal. D'ailleurs ça me fait penser, si vous ne l'avez pas vu, j'avais fait en fait une séance de découverte avec vous, avec des warriors. Je vais vous mettre le lien juste ici, allez voir. C'est trop rigolo de voir les filles, franchement j'adore. Donc allez voir, je pense que vous allez rigoler. Une autre question, on dit la pole dance ou le pole dance? En fait moi à la base je disais le pole dance, mais c'est pas du tout le pole dance, c'est la pole dance. Pole dance en fait c'est féminin, puisque en fait on tourne autour d'une barre. Donc reprenez les gens s'ils disent le pole dance, dis-leur c'est féminin les gars. D'ailleurs il y a des garçons qui font de la pole dance, hein. Ce n'est pas que les filles, et ils sont très doués aussi. 9e question, si je me trompe pas, peut-on faire de la pole dance chez soi? Alors là évidemment oui, hein, vous voyez il y a la barre juste derrière moi. Attention parce que là c'est pareil, si vous faites de la pole dance chez vous, prévoyez le crash mat. En fait le crash mat c'est un gros rond que vous pouvez mettre au sol qui va vous permettre que si vous tombez pas donc sur votre parquet ou sur votre carrelage. Maintenant je préconise quand même d'aller en école, c'est quand même mieux rien que pour le placement, pour apprendre la base, et après c'est juste un complément chez soi. Mais je pense que apprendre chez soi seul, moi je l'aurais pas fait, en tout cas j'aurais un petit peu trop flippé. Ah oui, depuis quand la pole dance ça date? Eh bien en fait il faut savoir que la pole dance à la base c'est une discipline qui vient du cirque. Donc la pole dance a largement plus de 20 ans, normalement ça vient des pays anglo-saxons si je me trompe pas. Et maintenant en fait c'est un sport qui est complètement en expansion. Il parlait d'ailleurs de mettre la pole dance aux Jeux Olympiques, et moi je kifferais, comme ça on serait vraiment caractérisé comme une discipline sportive, et je pense que ça remettrait en place certains cerveaux qui s'égarent un petit peu. Et je vous fais une question bonus parce que j'y ai pas vraiment répondu, c'est qu'est-ce qui m'a attirée dans cette discipline? Donc comme je vous le disais, de base, moi j'ai toujours aimé regarder donc des filles qui faisaient de la pole dance, parce que je trouvais ça, comment vous dire, en fait extrêmement beau, je trouvais ça gracieux, je trouvais ça en même temps sexy, et je trouve que ça montre un petit peu le côté fort d'une femme. Bon, c'est une discipline hein, qui peut être aussi faite par les hommes, mais il y a plus de femmes quand même en majorité qui en font, et je trouve que ça montre à quel point en fait on est forte, on est souple, et en même temps on peut être sexy. Je trouve que c'est une discipline qui permet un petit peu de s'affirmer, la dextérité aussi par rapport aux figures, et puis aussi ce côté, je trouve que vous savez, quand on tourne, waouh, enfin c'est trop beau, et j'avais pas encore les sensations, puisque là on parle juste de ce qui m'a attirée, et quand tu commences la pole dance, c'est tellement addictif, vraiment c'est dingue quoi. Quand tu te mets à tourner, que tu te mets à pouvoir faire des figures, c'est franchement, ça devient une drogue en fait, parce que vraiment tu progresses assez vite. Après ça dépend de chaque personne, mais vraiment tu vois ta progression, tu sens aussi ton corps qui change, puisque finalement tes bras ils deviennent de plus en plus robustes, tu travailles aussi ta souplesse, mais aussi tu te raffermis, ça te fait un fessier de fou, puisque avant chaque cours de pole dance en fait tu dois t'échauffer, l'échauffement c'est primordial. Tu ne peux pas commencer à faire de la pole sans échauffement. Tu as normalement 20 minutes d'échauffement minimum avant de commencer la pole dance. Alors je tiens à vous dire avant de finir que je vais reprendre quelques petites vidéos de pole dance sur ma chaîne secondaire, donc c'est Just Amy, que j'ai également un compte dédié à la pole dance sur Instagram, c'est Amy Pole Dance, donc n'hésitez pas à aller voir, je vais vous mettre tous les liens dans la barre d'infos, et je pense que d'ici quelques temps je vous proposerai quelques petites astuces, quelques petites démos, pourquoi pas des petites explications de figure, mais en sachant que moi je ne suis pas prof, je ne suis qu'une élève, donc c'est plus l'idée de kiffer avec vous, qu'on se partage des vidéos si jamais vous avez une barre de pole dance chez vous, l'histoire de voilà, juste vous partager ma passion, mais ça ne sera pas sur Amy Makeup Pro. Amy Makeup Pro je le garde là pour le tag, pourquoi pas vous faire un jour une chorégraphie de pole dance sur une chanson, mais vraiment le côté plus technique de plein de questions que vous pouvez vous poser sur la pole dance, ça sera sur ma chaîne Just Amy. Donc si cette vidéo vous a plu, je compte sur vous pour me le dire dans les commentaires. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, eh bien n'hésitez pas à les poser sous la vidéo, comme ça me permettra de pourquoi pas créer un second tag pole dance. Et puis maintenant je vais vous laisser, je vous donne rendez-vous
mercredi à 16h pour une nouvelle vidéo. Alors je pense que vous allez être franchement super content puisque mercredi, vous savez ce qu'on va faire, bougez pas. On va tester la palette Born This Way de Too Faced. Alors je sais pas si vous avez vu ou pas la vidéo où je vous parlais de toutes les nouveautés Sephora. Alors il y a certaines nouveautés qui sont déjà sorties, il y en a d'autres qui ne sont pas sorties et vous avez été nombreux à me dire Amy, il faut que tu nous fasses un tuto sur cette palette. Donc mercredi 16h, soyez au rendez-vous. Je vous ai fait un maquillage avec la palette. Je vous ai fait aussi le crash test de la palette. Donc je ne vous dis rien, rendez-vous mercredi 16h pour la démonstration. Bon et bien sur ce, je vous laisse, je vous envoie un très gros bisou et je compte sur vous pour faire passer le message. La pole dance, ce n'est pas un sport de pute. Bisous les gars, ciao.